Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Avez-vous déjà échappé au danger par un simple hasard? Nous tous parfois se retrouvons dans des situations similaires, mais il existe un type particulier de personnes qui sont incroyablement chanceux. Par exemple, avoir raté les vols qui entraînent des accidents mortels, esquiver les attaques mortelles d'un prédateur, survivre avec des accidents mortels, et lorsque vous écoutez leurs histoires, vous commencez à croire au destin. Aujourd'hui, nous vous rencontrerons 6 moments des gens incroyablement chanceux. Numéro 6, Weber Hayes. Selon de récents rapports de recherche internationale, les centres de 2018, les humains ont été attaqués par des requins 130 fois, et 66 des attaques n'ont pas été provoquées, mais seuls 4 cas ont entraîné la mort. Nous nous demandons ce que les chanceux qui ont réussi à échapper aux mâchoires d'un prédateur sanguinaire se sentent au tout dernier moment. Kyon Weber Hayes n'avait que 13 ans. Il a survécu à l'attaque d'un requin blanc lors de vacances dans la ville de Californie, Encinitas. La mère de l'adolescent était sur la plage Kyon, et son ami Noah a décidé de plonger dans l'océan pour chasser les homards, ce qui est courant, une pratique à cet endroit. Le moment donné, lorsque le garçon flottait vers la surface, il sentit que quelque chose l'attrapait et essayait de le tirer vers le bas. Il était certain que c'était son ami Noah qui lui faisait juste une blague, quand Kim a réussi à atteindre la surface. Il a regardé ça et il était aussitôt s'en rendu compte qu'il était en danger. Sa combinaison était complètement déchirée et a réussi à l'atteindre rapidement. Elle était en train de rejoindre le rivage et l'équipe de secours a rapidement remarqué et ramassé Kyon et l'a transporté à l'hélicoptère. Le requin sanguinaire a infligé des blessures graves à la poitrine, au visage et à l'oreille. Heureusement, ses organes internes et artères n'ont pas été affectés. Kyon avait une chirurgie et ce jour-là avait duré 5 heures. Environ 1 millier de points de suture ont été utilisés pour fermer toutes ces coupures. Plus d'1 an s'est écoulé depuis l'attaque, et Kyon a décidé de ne plus abandonner son passe-temps. Depuis, il a obtenu une licence de plongeur et a recommencé à surfer. Il dit aussi qu'après l'incident, il a commencé à aimer les requins encore plus qu'avant. Cela semble incroyable. Numéro 5. Satya Dessoni. Si vous avez vu le film L'étrange histoire de Benjamin Button avec Brad Pitt, vous vous souvenez probablement de l'épisode où l'un des personnages a eu un accident de voiture. Cela prouve que parfois nous sommes à quelques secondes de la tragédie, qui peut être causée par un téléphone oublié sur la table de la cuisine avant de quitter la maison, et cet homme, en Indonésie, a vécu quelque chose de similaire. Il a raté le vol, qui s'est écrasé en raison des embouteillages. Il avait acheté les billets d'avion à l'avance, et selon les statistiques, la probabilité d'acheter un billet pour un vol meurtrier est de 8 millions. Sony Setwiyan était vraiment un fonctionnaire local qui était censé voler de la capitale indonésienne de Jakarta à la ville de Pongkapnom. Mais comme il a fallu pas longtemps, trop longtemps pour lui, pour se rendre à l'aéroport, il a dû s'installer dans une heure différente de la chose. La plus intéressante que Sony a 20 ans était habitué à vivre dans 2 villes tous les vendredis. Il retournait dans sa famille via Jakarta et le lundi, il volait pour travailler à Pongkapenang. Il arrivait toujours quelques heures avant le vol, et vers 3h du matin le lundi. Mais ce jour fatidique, le trafic était très encombré, et l'homme a raté son vol. Imaginez son choc en se levant sur Appel Penang et a découvert que le vol précédent s'était écrasé avec 189 passagers à bord. Ils ont disparu du radar 13 minutes après le départ et sont écrasés dans la mer, près de l'île de Java. Personne n'a survécu. Numéro 4. Josiah Weldman. Selon les statistiques du National Weather Service, chaque année, il y a au moins plusieurs douzaines de morts par la foudre aux États-Unis, et 24 000 dans le monde. Encore beaucoup de gens ont réussi à survivre à la foudre l'année dernière. Ce type a eu une rencontre avec ce phénomène météorologique dangereux, et il est resté en vie grâce à pur accident. Josiah avait 13 ans au moment de l'accident, et il rentrait à la maison avec son ami Xavier, emportant son skateboard préféré avec lui. Les gars s'étaient enfuis de son skatepark après le début de fortes pluies, dans la ville d'El Mirage. C'est alors que la foudre a frappé Josiah, setant le pauvre, les garçons dans les airs. Il a perdu connaissance et s'est cogné la tête, mais a survécu parce que sa planche à roulettes a subi le choc électrique après que l'adolescent a été mis dans un coma. Il a provoqué pendant 3 jours en raison d'un grave traumatisme crânien et d'une commotion cérébrale, mais il était clair qu'il était hors de danger. C'est effrayant de penser à ce qui se serait produit si Josiah n'avait pas été sauvé par son propre skateboard, parce que le coup de foudre moyen a une énergie d'1 milliard de joules, c'est-à-dire assez pour alimenter une ampoule de 60 watts pendant 6 mois. Numéro 3. Tupac Mosley.
Pour être honnête, cette histoire est beaucoup plus inspirante que l'histoire partagée par les coachs de vie pour peau de la ville américaine de Memphis. Elle était dans une position difficile après la mort de son père. Il n'avait même pas de logement après avoir omis de payer ses factures pour quelques mois. Lui et sa famille ont été expulsés de la maison qu'ils devaient passer quelque temps dans la rue. Puis ils ont demandé de l'aide à une organisation caritative et trouvé un logement social à bas prix. Tupac a décidé que la seule façon d'aider sa famille était de se concentrer sur l'apprentissage. Et après quelques mois d'études au lycée étudiant à réussir à obtenir son diplôme, les honneurs et à recevoir des dizaines de bourses d'argent. Il ne peut être utilisé que pour payer l'université. Mais Tupac obtiendra toujours un certain montant pour d'autres besoins. Et cela définitivement va résoudre tous les problèmes de sa famille. À la fois, le livre de les bourses gagnées par Tupac ont été attribués aux auteurs des meilleurs essais sur divers sujets. Tupac a écrit une histoire touchante sur son propre nom et a remporté la prestigieuse bourse d'études Bill Gates. Vous avez probablement deviné qu'il est nommé en l'honneur du légendaire rabbi Tupac Shakur. Et comme Tupac lui donne le nom, est à la fois d'une bénédiction et d'une malédiction pour lui. D'une part, c'est un honneur et un hommage à un artiste bien aimé. Et d'autre part, c'est la raison pour laquelle il est souvent pas pris au sérieux. Maintenant, il a un avenir radieux devant lui et de nombreux établissements d'enseignement étaient prêts à l'emmener au parc et décider de choisir l'université d'État du Tennessee, où il étudierait. Le génie électrique, peu de temps après cela, a devenu un doyen de l'hérédité et est venu personnellement à Memphis de Nashville pour offrir des bourses Paki, et compris l'indigement en gratuit, dans un dortoir et des repas. Numéro 2, Mamadou Kazama. Vous croyez encore que Superman et Spider-Man n'existent que dans les bandes dessinées et les films de science-fiction. Vous vous trompez peut-être, ce type en est la preuve vivante. Au printemps 2018, il a fait l'une des journaux français et les journaux internationaux. Mamadou Kazama a reçu un surnom de Spider-Man quand il a accidentellement vu un petit enfant dans l'un des quartiers de Paris accroché au 4e étage du balcon. Il a été révélé plus tard que le père de l'enfant l'avait laissé sans surveillance et est allé au magasin. Il est revenu et quand il était trop tard. Maman Biche n'a cependant pas hésité une seconde. Soutenu par la foule en liesse, il émet un acrobate habile qui a escaladé 4 étages du bâtiment et a sauvé l'enfant. Il a réussi à faire cela en environ 30 secondes. La chose la plus fascinante à propos de toute cette histoire est que la maman était une migrante illégale du Mali. Et il est arrivé en France au milieu de la crise des migrants européens. Après la vidéo, ses actions héroïques sont devenues virales. Et sur les réseaux, les citoyens reconnaissants ont décidé de créer une pétition pour aider Mamadou à obtenir la nationalité française. Et devinez ce qu'il a fait, il a même rencontré le président Emmanuel Macron dans l'Alésie, le Palais. Il a reçu la médaille du courage et d'un travail dans l'incendié français des services. Donc cela s'est bien passé pour tout le monde. Numéro 1, Kim et son chat. Parfois la chance sourit non seulement aux gens, mais aussi aux animaux, que tout propriétaire de chat connaît les chats. Ils peuvent souvent être trouvés dans les parties les plus intimes de l'immeuble, comme étagères avec des boîtes à chaussures, pour vêtements des éviers, les pots de fleurs vides, et ils semblent se sentir à l'aise partout. Parfois ils peuvent même entrer dans une machine à laver. Et c'est là que commence notre dernière histoire, qui a heureusement une fin heureuse. Un soir, Kimber, la propriétaire du Kitty Poppy, 6 mois chargeait ses vêtements sales dans la lessive machine. Quand, quelques minutes plus tard, la femme a soudainement réalisé qu'elle ne pouvait pas trouver son chaton. Elle était immédiatement commencé à fouiller la maison, et s'est avéré qu'au cours de la dernière heure, le petit n'avait pas été vu par aucun membre de sa famille. Ils ont renversé la maison, mais le chat était introuvable. Ensuite, Kim a eu une intuition soudaine, et il s'est avéré que Papy avait vraiment tourné dans la lessive avec un tas de vêtements sales, qu'elle n'a eu que 10 minutes après le cycle d'essorage. Il ne laisserait certainement aucune chance au chaton, et il se précipite pour éteindre la machine, se préparant mentalement pour le pire. Et en effet, quand elle a sorti le chat de la machine, elle a réalisé qu'il avait complètement l'air sans vie, et ne pouvait pas respirer. Cependant, la famille n'a pas perdu espoir. Kim a amené le chat sur le vétérinaire le plus proche. La température du chat était inférieure à la normale, sa tête et ses yeux étaient endommagés, et ses poumons étaient remplis d'eau. C'est pour croire, mais tous les os du chat étaient intacts. Et grâce au médecin, elle s'est rapidement rétablie, et a recommencé à profiter de la vie comme si de rien n'était. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.